Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Alors, il y a du nouveau. On n'est plus chez Rona, on est chez BMR. Alors, qu'est-ce qui a motivé ça? Pourquoi BMR? BMR, c'est une bannière qui est 100% québécoise, qui est beaucoup plus proche de ma clientèle pour offrir des produits, une gamme de produits qui est beaucoup plus adaptée à ma clientèle. La bannière en tant que telle est beaucoup plus proche et beaucoup plus à l'écoute des marchands indépendants comme nous sommes. Alors, aussi, tu me disais tout à l'heure, tu me confiais qu'en fait, on est chanceux parce que tu peux proposer des produits qui n'existent que chez BMR. Oui, des exclusivités chez BMR. On a la gamme de produits de Barbecue Québec, qui est tous les produits, des épices, les sauces de Barbecue Québec. Et on a quelques items aussi que c'est plus facile pour nous maintenant d'avoir chez BMR. Alors, tu voulais justement nous présenter Martin. Martin qui va un petit peu nous démontrer quel est l'intérêt de certains de ces produits-là. Oui, Martin a eu la formation de Barbecue Québec et il va vous parler des produits et différents items qu'on peut offrir à notre clientèle. Alors, Martin, vous êtes tout équipé pour nous parler de Barbecue Québec. Puis, en même temps, vous pouvez continuer à prendre votre bière et votre verre de vin, et votre vin, là, parce que c'est attaché dans le Oui. tablier. On a notre poche ici. Après ça, pour la bière, on peut le boucher aussi. OK. Donc, ça, c'est un item qu'on peut acheter aussi, là. Oui, oui, oui. On peut acheter ça comme plusieurs autres produits. On a des produits qui sont plus intéressants Que d'autres. qui se vendent beaucoup. Comme le rébaliseur, ça, c'est des nouveautés cette année qui marchent beaucoup. Le rébaliseur, c'est pour faire des côtes levées. Puis après ça, on peut se servir des boîtes, on peut les fumer. On a des boîtes à fumer avec des copeaux. Oui. Moi, je voudrais. Est-ce que ça s'adapte à tous les barbecues? Oui, oui, tous les barbecues au complet. Après ça, on peut mettre, on a toutes des sortes de pistes aussi. Pour chaque affaire, le steak, ça dépend des goûts du monde. On dit qu'on a pour ça. Puis, vous avez un appareil spécial qui s'appelle le farcisseur. Oui, ça, le farcisseur, c'est pour aller, quand vous voulez faire des boulettes de barbecue, pour des hamburgers. Ça, au lieu de faire cuire tout à part les légumes, puis les fruits, ou bien n'importe quoi, pas les légumes, puis les crevettes, vous affaires-là, le poisson. Là, vous pouvez toutes les mettre ensemble. Le farcisseur, lui, si tu trouves à faire la viande, après ça fait comme un trou dans le moule. Après ça, tu mets tout ça dedans. Après ça, tu refermes avec du steak haché. Après ça, tu le fais cuire sur ton barbecue. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça farcit la boulette. Ah oui, oui, ça fait tout. Au lieu de tout faire, tu fais tout d'une étape. Après ça, c'est vraiment fait. Et alors là, on a différentes épices qui sont spécifiques au Barbecue Québec. Oui, oui, oui. On a des épices. On a 5-6 sortes d'épices. Pour le steak, le poisson. On a pour... après ça, on a pour un petit peu n'importe quoi. Tous les goûts. On l'a en liquide. On l'a en petit pot. Après ça, on l'a en liquide aussi. Okay. C'est comme aussi ça des dépend des épices. goûts. Oui, ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts du monde. Puis après ça. Puis pour aider les personnes qui aimeraient ça, de savoir un peu plus sur comment avoir des recettes intéressantes pour le barbecue, on a Max Lavoie qui nous propose donc les recettes de Barbecue Québec. Ah oui, il y a vraiment des belles recettes dedans. Les amateurs vont se faire plaisir à faire des recettes dedans. Puis, ils ne sont pas durs à faire. Puis ici, on est vraiment équipé pour, en tout cas, si quelqu'un qui veut faire quelque chose va pouvoir tout faire ce qu'il veut, parce qu'on a on a une belle gamme de produits. Alors, rappelez votre prénom parce que, Martin, vous avez suivi la formation de Barbecue Québec. Donc, si on a besoin d'informations, c'est vous qu'on vient voir? Il y a moi puis Marc. Marc s'en occupe beaucoup aussi. Puis après ça, quand vous venez ici, c'est un des deux qui est ici. On peut renseigner le monde comment que ça fonctionne. Parce qu'on a des bonnes gammes, on a une belle gamme de produits de barbecue. Donc, Martin, d'après ce que j'ai compris, ça fait un peu comme un nettoyage à vapeur. Puis, en plus, on peut mettre ça au lave-vaisselle, d'après ce que je peux voir. Oui, on peut les nettoyer parce que ça, ces morceaux-là vont être, quand c'est vraiment fini, ou bien ils sont rouillés, on peut les changer. Puis après ça, les deux modèles qu'on a sont, comme on disait tantôt, sont identiques. Puis après ça, ça va très, très bien.
Alors, bonjour Diane. Bonjour Marie. Bien contente de te rencontrer. Puis, qu'est-ce que tu peux nous offrir quand on vient te voir ici dans ta belle serre, où tu es la reine en fait? Alors, que ce soit pour partir un potager ou bien que ce soit pour des balconnières ou que ce soit pour planter en pleine terre des fleurs en pleine terre, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme soutien? Alors ici, on a rentré de l'annuel pour cette année. On a aussi les plantes potagères, tomates, piments, tout ce qu'on retrouve normalement dans un potager, ainsi que les petites fines herbes. On peut, avec le potager accompagné aussi, avec des belles fleurs qu'on appelle des fleurs campagne, effectivement, d'un potager, dont la marigold, l'alissonne. Si on reprend avec la marigold va éloigner les mauvaises bébites qui vont risquer de briser vos plantes potagères. Et l'alissonne, elle, au contraire, va attirer les bons insectes qui vont finir par polliniser votre potager. Mais avant de commencer, bien, c'est sûr qu'il faut s'occuper de notre terrain. Alors, toi, est-ce que tu peux nous conseiller aussi, tu sais, pour l'amender, pour le bonifier? Effectivement, on a différents terreaux. On a des terreaux pour le potager, pour le gazon. On a aussi des terreaux qu'on met dans des pots. Tout ce qui est terreau de contenant. On a différentes sortes. Si c'est pour un petit potager en contenant, on a un bon terreau, qui est des produits très intéressants. Par la suite, si on retombe du côté de la pelouse, on a une très grande variété de semences, même qu'on a celles-là qu'on peut arroser avec. On a des semences qui contiennent aussi des fertilisants. On a des semences enrobées. Tout ça fait en sorte que vous pouvez finir par avoir un magnifique pelouse pour l'été. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas. Alors, nous avons le grand privilège de rencontrer aujourd'hui les propriétaires et copropriétaires de la fraisière Fauché, qui est très, très connue dans la région. Alors, on rencontre M. Raymond. Oui, bonjour. Bonjour. Et Madame Lise. Bonjour, madame. Alors, vous êtes disons, les créateurs, les investigateurs de Fraisière Fauché il y a plus de 40 ans, puisque c'est ça qu'on célèbre cette année. Oui, madame, on a commencé à l'été 78 à vendre des fraises. OK. Et le projet, comment est-ce qu'il a germé? Est-ce que c'était une ferme ici ou bien est-ce que tout d'un coup, vous avez eu un flash pour les fraises? Oui, j'ai déjà eu une ferme laitière dans le temps de mon père, puis après ça, j'ai eu une ferme porcine, puis j'ai travaillé pour les gens des patates. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de transformer ça en fraisière? Ah bien, j'étais tanné de travailler pour les gens de l'extérieur, puis j'ai décidé de partir ça, puis vu qu'on est une famille, j'ai dit je vais rester chez moi pour élever ma famille. Alors Lise, comment est-ce que ça a commencé tout ça? Ah ben, il m'arrive un matin et puis il me dit, Lise, il dit, si tu dirais si on partirait une fraisière. J'ai dit, on ne connaît pas ça. Bien, j'ai dit, on va apprendre. J'ai dit, fait qu'on a décidé de partir. On a planté 12 000 plants de fraises la première année, avec une sécheresse dans l'été, mais l'année suivante, on a continué à planter. Puis Raymond, il partait avec des paniers de fraises, avec Israël, notre garçon le plus vieux, il était petit bonhomme, il passait par les portes. Dans ce temps-là, on n'avait pas des kiosques. Alors, il passait par les portes, vendre des paniers de fraises. Fait que c'est comme ça a commencé les premières années. Après ça, c'est des petites cousines qui sont venues cueillir des fraises parce que, veut pas, les fraises grandissaient tout le temps. Fait que c'est comme ça a commencé le début des plantations de fraises. Alors, comment ça se déroule une saison de fraises? Parce qu'en fait, c'est pas toujours le même type de fraises. Il y a beaucoup de variétés. Ça, Raymond, dans les premiers temps.
Oui, dans les premiers temps, on avait 7-8 sortes de fraises, mais aujourd'hui, ça a évolué pas mal. On est rendu avec des fraises, c'est pas des variétés, c'est des numéros présentement. Oui, puis ça a bien changé. Mais Lise, aussi, vous vendez des produits maison. Je fais un petit peu de confiture aux fraises, mais ça, c'est un petit peu. Mais non, le reste, c'est plus des personnes qui nous fournissent des produits pour vendre ici. C'est pas moi, j'ai pas le temps là, de faire des sous-produits pour vendre ici. C'est quelqu'un d'autre qui le font pour nous. Il y a des hauts et des bas, comme tout le monde, là, parce que c'est pas toujours facile. Puis aussi, à un moment donné, ben là, les jeunes, on avait des jeunes en quantité industrielle qui venaient ici. On s'est ramassé une journée, on avait 105 cueilleurs de fraises dans le champ de fraises. Presque tout le monde y venait en vélo. Alors, c'était des journées extraordinaires. Des fraises, il y en avait. Il y avait beaucoup de jeunes ici en même temps. Tandis que maintenant, à un moment donné, les jeunes ont commencé à venir moins souvent. Alors là, on est rendu avec des Latinos qui viennent travailler pour nous. Ah oui. D'accord. Donc, en fait, il y a moins d'étudiants. Beaucoup moins qu'avant, oui. Ismaël, c'est vous qui êtes la relève, la grande relève de la fraisière Fauché. Eh bien, oui. Ça fait combien de temps maintenant? Moi, j'ai terminé l'école en 1991 et puis depuis 1991, j'ai travaillé ici. Quand j'ai terminé l'école, j'ai fait 6 ans pour les producteurs de pommes de terre. J'ai été apprendre beaucoup de choses chez les producteurs de pommes de terre pour apprendre l'agriculture, la mécanique et tout ça. Et puis, depuis 96-97, je suis ici à temps plein tout le temps. On parle de la fraisière, mais vous faites aussi de la grande culture. Ah oui, ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, un producteur de fraises, on produit environ 115 acres en fraises. Et on fait environ 1000 acres de grande culture pour produire notre paille pour les fraises. Comme que vous voyez dans les champs, qu'on met toujours la paille. Nous, on la produit nous autres mêmes dans le but d'avoir de la belle paille propre, pas de mauvaises herbes, pas de champignons. Et puis, c'est pour ça qu'on a décidé de produire notre paille nous-mêmes, parce que c'est très rare. On a beaucoup de difficultés à avoir de notre paille pour nous. C'est qu'on va chez d'autres producteurs, c'est pas propre, c'est pas bien. Nous, vu que c'est une fraise, la fraise, elle sert, la paille, elle sert à la fraise, est à côté dessus. C'est important d'avoir une belle paille propre. Vous employez à peu près combien de personnes? Nous, présentement, on a commencé il y a 10 ans avec des travailleurs étrangers. On a commencé avec 4 travailleurs étrangers. Et puis, au fil des années, on a monté parce que, tu sais, la main-d'œuvre québécoise, on n'en a plus. Et il y a encore des jeunes qui viennent un petit peu, mais nous, la production de fraises, la store est rendue tellement longue. Elle commence au début juin, se termine à mi-octobre. Les étudiants sont retournés à l'école et puis on peut pas, ils sont partis, on ne peut plus en avoir. Là, présentement, cette année, on va avoir 59 travailleurs étrangers. Il y a environ une cinquantaine de Québécois qui travaillent pour nous et une quinzaine de livreurs qui font les livraisons dans nos magasins tous les jours. Alors, vous avez aussi, on va reparler du kiosque, là, vous avez aussi des partenariats avec d'autres personnes pour la vente au kiosque? Oui, nous, on a un kiosque à la ferme, on a 2 kiosques aussi à Pont-Rouge. Et puis, on travaille avec des producteurs pour les légumes, parce qu'eux ne produisent pas de fraises. Nous, on achète des légumes d'eux autres, on achète des confitures d'eux, des tartes de d'autres pâtisseries qui viennent nous de servir dans nos kiosques pour vendre ici. Parce que nous, tu sais, à un moment donné, il faut se concentrer sur une chose, on s'est concentré sur la fraise. Et puis, on ne peut pas se mettre à faire toutes des confitures et tout ça. Ma mère, elle en fait un petit peu, quelques petites choses, mais pas plus que ça. C'est vraiment d'autres producteurs qui nous amènent ça ici, puis pour desservir nos kiosques. Okay. Donc, vous vous occupez de la production pour avoir de la belle qualité et pour que la clientèle soit satisfaite. Oui, moi, je m'occupe de la production, je m'occupe beaucoup des travailleurs étrangers. Et puis, je m'occupe de la mise en marché. La mise en marché, c'est tout moi qui s'occupe de ça, d'aller voir les magasins, les acheteurs pour tous les produits qu'on a à vendre, oui. Alors, Israël, on va terminer avec une invitation pour la population, votre clientèle et les nouveaux clients à la fraisière Fauché. Bourrez-vous la fraise à la fraisière Fauché.
Alors, Sophie, le printemps est arrivé, on est très heureux. Le ciel est bleu, le soleil, lui. Alors, tu as sûrement un message pour les téléspectateurs à qui tu as des produits à proposer? Oui, alors, chers clients, on a des produits chez Home Hardware pour combler tous vos besoins pour l'entretien de votre bois extérieur. Et puis, on a des teintures, on a de la peinture, et puis on a des produits d'entretien aussi à vous proposer. Alors, c'est sûr, qui dit été dit piscine ou spa. Alors, chez Home, on peut venir faire des tests pour avoir une eau belle, limpide, claire et tout en santé. Oui, alors, tu peux amener un petit pot d'eau comme ça ici. Et puis, on a du personnel qualifié pour faire l'analyse de l'eau. Et puis, on va vous donner un résultat qu'on va imprimer. Puis après ça, on va suggérer les produits pour rendre votre eau limpide. La tienne est très belle, hein? La mienne est vraiment belle. Philippe, il a super bien réussi. Et puis, alors, c'est sûr qu'on va suggérer les produits qu'on vend au magasin parce que c'est la compagnie qui vend nos produits qui a conçu le programme d'analyse d'eau. Alors, c'est certain que quelqu'un qui vient au magasin, qui part avec sa feuille puis qui va à un autre commerce pour acheter ses produits, c'est pas sûr que le résultat va être le même parce que les produits, l'analyse est calibrée en fonction des produits qu'on vend puis la concentration aussi. Donc, on dit, ça se fait sur ordinateur. Donc, c'est quelque chose haut de gamme, haute technologie aussi. Oui, oui, ça prend à peu près 1 minute, même 30 secondes, je te dirais, pour faire l'analyse. Puis, on garde en note les données du client. Alors, c'est sur un ordinateur. Puis, on prend, dans le fond, la dimension, soit du spa ou de la piscine, le nombre de litres d'eau. Puis, après ça, le résultat, ça se fait super rapidement. Une chose aussi à mentionner, le rapport qualité-prix est très bon par rapport à la concurrence. Oui, alors les produits, c'est des produits québécois, les produits RBF, et puis c'est les produits Azur. Puis les prix sont super bons parce que des fois, on va aller peut-être chez le piscinier. Alors les produits, c'est peut-être un peu plus dispendieux. Puis pour l'analyse d'eau, c'est gratuit pour les clients. Alors non, c'est le fun d'avoir ça à proximité aussi proche de chez nous. Bien, merci beaucoup. Je te souhaite un bel été. Je te souhaite un bel été, toi aussi, Marie, et à tous nos clients. Et puis, on est ouvert 7 jours sur 7 pour vous accueillir et vous servir. Et voilà. Bon, pour un test d'eau, c'est pas compliqué. Je prends de l'eau dans la chaude. J'ai dit, je vais injecter ça dans la petite fiole. Ensuite, je le mets dans ma petite machine qui va calculer, qui va analyser l'eau, dans le fond. Puis je vais partir le test. À la suite, elle va nous sortir les données que je vais imprimer, que je vais être capable de vous dire environ les produits que ça va vous prendre pour aller dans votre eau de piscine pour avoir la plus belle eau possible pour la baignade.
La machine est en train de calculer. Comme on peut voir en attendant, là, ça va tout nous sortir un peu une étude color, c'est toutes le pH, l'alcalinité et ainsi de suite. Et voilà. Les résultats sont sortis. Et voilà les résultats. Il me reste seulement qu'à imprimer la feuille, puis on va regarder ça ensemble pour les résultats de qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans votre eau. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver à la cabane à sucre Leclerc à Neuville. Cabane à sucre qui a été reprise par nos nouveaux propriétaires ici présents. Alors bonjour Guy Tessier. Bonjour Marie. Et bonjour Claire Charret. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous allez un peu me dire, qu'est-ce qui a motivé, depuis quand d'abord êtes-vous propriétaire et qu'est-ce qui a motivé votre choix à reprendre la cabane à sucre? Bien, disons que j'avais vu la cabane à vendre sur une enseigne. Et puis, en étant agronome de formation, j'ai dit, la sériculture, ça peut être intéressant. Alors, on avait déjà un traiteur, Claire et moi, à Ville de Québec, qui s'appelait Buffet du Lac. Et puis, disons, ça complémentait bien la continuité là, de Buffet du Lac. Ça serait d'avoir une cabane à sucre. Alors, vous avez repris ça à peu près il y a un an? C'est ça, oui, c'était son idée. On a commencé la saison des sucres au printemps dernier. Ça a été notre premier printemps. Alors moi, ce que je voulais savoir, et la question que probablement beaucoup de téléspectateurs vont se poser, vous avez acheté la cabane, mais est-ce que vous avez acheté les recettes? Oui, bien sûr. Madame Leclerc nous a tout donné ça, avec son aide aussi un peu au tout début, nous donner une genre de formation, comment le service se fait. Puis, mais ça a été une très, très, très bonne aide de sa part. On les aime bien, les monsieur et Madame Leclerc. Vous avez gardé contact? Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ils viennent. Ce printemps, Mme Leclerc est venue plusieurs fois nous donner un petit coup de main. Puis M. Leclerc, il aimait ça venir prendre son gin. Donc, en fait, est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites à la cabane? Oui, on a fait beaucoup de modifications au niveau de la cuisine. Disons, Mme Leclerc faisait beaucoup de cuisson sur un poêle à bois. Et moi, le poêle à bois, je suis un peu trop jeune pour ça. Fait qu'on a changé ça au propane. Mais on fait le temps des sucres, mais on va apporter des recettes uniques au niveau du michoui qui s'en vient, qu'on fait présentement. Là. Fait que c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, le temps des sucres va se prolonger avec une période de michoui qui va s'étirer jusqu'en automne? Exactement. Justement, on a un vendredi prochain, puis ça va s'étendre jusqu'au mois d'octobre, novembre, qu'on peut faire les michouis. C'est assez unique comme michoui. On fume au Carrier, qui est vraiment le nom botanique, mais Hickory. Ça donne une saveur unique, Marie. Et en fait, ça vient de quel endroit? Ben, le Hickory est très reconnu au Texas, ainsi que le Mesquite. Les Texans étant les rois du barbecue.
Donc, vous avez vraiment voulu aller aux origines et donner le meilleur méchoui possible. Alors, comment ça fonctionne? La réservation, c'est combien de personnes minimum? Bien, disons que pour partir toute la machine puis pour servir, il faut un minimum de 25 personnes. Monsieur Tessier, le Rickory, je connais pas ça. Ça vient de quel endroit? Ben, en fait, c'est un arbre qui pousse surtout au Texas, mais tu en as sur toute la côte est américaine. Même dans la région de Montréal, tu peux avoir quelques espèces. Qu'est-ce qui arrive? Le hickory, ça donne un goût vraiment unique au méchoui. Donc, c'est un peu, dans le fond, le méchoui texan? On pourrait dire ça? Ah oui, hein? On peut dire ça. C'est l'arbre qu'ils utilisent par excellence au Texas. Exactement. Ce sont les rois là, du barbecue. Ah, si vous regardez la télévision, d'autres postes de télévision, il y a souvent des compétitions, puis les gars du Texas sont forts. Alors, quelles sont les viandes qu'on utilise pour le barbecue? Bien, disons, nous autres, on a opté pour le porc bœuf et sur demande, on peut faire du poulet. C'est surtout c'est les sortes de viande. L'agneau, ça peut être disponible, mais c'est plutôt rare. Et les accompagnements? Qu'est-ce qu'on propose? Bien, Claire, tu as des accompagnements? Bon, les accompagnements, on a en entrée, on peut servir une entrée, on peut servir une soupe. Après ça, dans l'assiette avec le méchoui, il y a la patate au four, des choix de salade et la sauce, naturellement. On a une petite sauce fumée. Maison? Oui, bien sûr, la recette. Puis, on a aussi le dessert qui va être un pudding chômeur à l'érable, naturellement, pour être dans le thème de la cabane à sucre. Donc, on garde le lien. C'est ça, exactement. Un peu pour retourner sur le thème de la cabane tout à l'heure, vous faites tout? Tout est fait maison. Tous les mets sont faits maison. Oui, exactement. Nos pâtés à la viande sont faits ici. Les fèves au lard, la salade de choux, c'est moi qui l'a fait. On fait, en fait, tout est fait maison ici, directement à la cabane. Donc, que ce soit pour la cabane ou que ce soit pour le méchoui, tout est fait maison. Exactement, oui. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone, évidemment, au numéro de téléphone le 876-2812, le 876-2812, ou par le site Internet cabaneleclair.ca. Nous sommes situés sur le bord de l'autoroute 40 à la hauteur de Neuville. Vous voyez bien la cabane. Quand vous vous dirigez vers Montréal, vous voyez la cabane Leclerc sur le bord de l'autoroute. Alors, on va vous souhaiter une merveilleuse saison d'été et d'automne et une merveilleuse prochaine saison pour la cabane. Alors, merci d'avoir fait perdurer cette belle cabane dans notre région. Bien, merci beaucoup, Marie. Ça nous fait plaisir. Merci. Merci.